Une fille nommée Alice en avait assez de marcher toute la journée sans rien faire. La chaleur la rendait somnolente. Soudain, elle remarqua le lapin blanc, qui était pressé quelque part. Il semblait étrange à la fille qu'il se parle à lui-même et qu'il continue de regarder sa montre. Brûlant de curiosité, Alice se précipita sur le lapin et sans hésitation sauta derrière lui dans le trou. À l'intérieur se trouvait un puits profond dont les murs étaient tapissés de bibliothèques. Alice est tombée très lentement et a réussi à tout voir correctement. Une fois au fond du puits, la jeune fille remarqua une table en verre à 3 pieds. Il y avait une petite clé dorée et une sorte de bouteille. Alice a essayé d'ouvrir la porte avec la clé, mais elle était trop petite. Regardant autour d'elle, elle vit une petite porte. Pour l'ouvrir et se retrouver dans un magnifique jardin, Alice a dû boire dans une bouteille sur la table. Après avoir pris quelques gorgées, sa taille a commencé à diminuer. La fille rétrécit si vite qu'elle n'eut pas le temps de prendre la clé de la table. Puis, elle vit une tarte magique sur le sol. Dès qu'Alice a pris une bouchée, elle a commencé à grandir rapidement vers le haut. La fille a tellement grandi qu'elle ne pouvait plus franchir la porte chérie. Alice se mit à pleurer tellement que bientôt une énorme flaque d'eau se forma près d'elle. À ce moment-là, elle remarqua le lapin blanc. La fille l'a appelé, mais il était pressé et, effrayé, a laissé tomber ses gants et son éventail. Alice les ramassa et vit comment elle commençait à rétrécir. La raison était un fan magique. Alice est tombée dans une mare de ses propres larmes. Lorsqu'elle a été jetée à terre, la fille a de nouveau remarqué le lapin. Il a confondu Alice avec sa femme de chambre et a ordonné de rentrer immédiatement à la maison pour de nouveaux gants et un ventilateur. La fille a couru pour exécuter l'ordre. Chez le lapin, elle n'a pas pu résister à la curiosité et a bu du liquide dans une bouteille. Cela a conduit au fait qu'Alice a pris des proportions gigantesques et a rapidement rempli toute la maison. Elle n'a pu rétrécir que grâce aux tartes. Ayant retrouvé ses dimensions précédentes, la fille s'est enfuie. Bientôt, elle vit un énorme champignon sur lequel était assise une grosse chenille bleue. Alice se plaignit de ces changements constants de taille. La chenille a conseillé à la fille de manger un morceau de champignon. Alice a mangé une petite bouchée et est finalement revenue à sa taille normale. Et elle a continué. Soudain, Alice a vu une maison. En rentrant, la jeune fille se retrouva dans la cuisine, dans laquelle elle vit la duchesse avec un bébé qui pleurait dans ses bras. Un énorme chat était assis sur le sol, souriant d'une oreille à l'autre. La duchesse a expliqué à Alice qu'il souriait parce que c'était un chat duchessire. Soudain, le chat a disparu et le bébé a éclaté en sanglots. La duchesse a donné l'enfant à Alice et elle-même est allée chez la reine. La fille a été surprise de constater qu'elle ne tenait pas un enfant, mais un vrai petit cochon. Lorsque le chat est réapparu, il a conseillé à Alice de trouver le lièvre de Mars. Et puis il a disparu, et seul son sourire est resté dans l'air. La fille a pris la route. Bientôt, elle vit la maison du lièvre de Mars. Alice est arrivée juste à temps pour le début du goûter. La table était immense, mais seul le lièvre de Mars, le chapelier fou et la souris Sonia y étaient assis. Ils n'ont laissé personne s'asseoir à table et ont dit qu'il n'y avait pas de place. Alice a appris qu'il était forcé de boire du thé continuellement comme punition pour avoir tué Time. Le lièvre et le chapelier se moquaient de la fille de toutes les manières possibles et se moquaient d'elle. Incapable de tolérer une telle impolitesse, elle se leva silencieusement et partit. Bientôt, Alice se retrouva dans un magnifique jardin. Elle remarqua des jardiniers qui ressemblaient à des cartes à jouer. Ils ont teint les roses blanches en rouge. La fille en a été très surprise. Elle a appris que leur reine aimait les roses rouges et que seules les blanches poussaient. La reine exécuta ses serviteurs pour la moindre offense. Les jardiniers ont dit qu'elle jugeait le serviteur qui avait volé les biscuits en ce moment. Alice était très intéressée et elle est allée au tribunal. Là, elle a vu le lièvre de Mars et le chapelier fou témoigner. Quand ils eurent fini, la reine convoqua soudain Alice pour l'interroger. La fille a répondu qu'elle ne savait rien et a ordonné de laisser partir le domestique. La reine s'est fâchée et a ordonné d'attraper la fille. À ce moment, Alice sentit qu'elle recommençait à grandir. La fille se rendit compte que ce n'était que des cartes et elle n'en avait pas peur. Et à ce moment précis, la magie a disparu. Alice s'est réveillée dans la même clairière où elle a vu le lapin blanc pour la première fois. Il y avait un paysage familier autour, des sons familiers ont été entendus. Ce n'était donc qu'un rêve, pensa Alice. Il y a longtemps, dans le royaume désertique d'Agraba, vivait un pauvre type Aladin avec son singe Abu.
Pour survivre, il a dû voler de la nourriture sur le marché. Mais malgré cela, Aladin était gentil et honnête, car il distribuait tout ce qui était volé à des enfants affamés. Un jour, en se promenant dans la ville, Aladin a remarqué comment un marchand de pommes menaçait une jeune fille. Elle a donné une pomme à l'enfant sans demander, et maintenant elle devait payer. Voyant que le vendeur a appelé les gardes, Aladin a décidé de sauver la fille. Il lui prit la main et l'aida à se cacher. Mais les gardes ont toujours rattrapé les fugitifs. Et il s'est avéré que la fille qu'Aladin avait sauvée était la princesse Jasmine. Les gardes ont emprisonné le gars dans un donjon. Cette même nuit, le méchant conseiller du sultan Jafar se dirigea vers sa cellule. Il a promis des richesses incalculables si Aladin l'aidait à lui procurer une lampe magique de la grotte des merveilles. Et Aladin était d'accord. Jafar a emmené le gars avec le singe dans la grotte, mais devant l'entrée lui a interdit de toucher quoi que ce soit sauf la lampe. Dans la grotte, Aladin a trouvé un tapis magique et une lampe. Mais Abu ne pouvait pas supporter l'interdiction et toucha l'un des rubis. La grotte a commencé à s'effondrer. Puis le tapis magique les attrapa et s'envola vers les ruines du château en ruine. Aladin regarda longuement la lampe qu'il avait apportée avec lui de la grotte des merveilles. Elle était très poussiéreuse. Quand Aladin essuya la lampe avec sa main, Gêne en sortit. Il a annoncé à Aladin qu'il avait été dans la lampe pendant de nombreuses années, et pour son salut, il pouvait réaliser 3 souhaits. Aladin a promis de n'utiliser que 2 souhaits, et le 3e de libérer Gêne de la lampe pour toujours. En regardant les étoiles, Aladin se souvint de la princesse. Il est tombé amoureux de Jasmine, mais un voleur ordinaire ne pouvait pas impressionner la princesse. Puis Aladin a passé son premier souhait de devenir prince. En arrivant au palais du sultan, Aladin, sous les traits d'un prince, a tenté de conquérir le cœur de Jasmine. Mais la princesse était catégorique, car elle était depuis longtemps tombée amoureuse du roturier qui l'avait sauvée dans le bazar. Pendant ce temps, Jafar remarqua le faux prince dans le palais. Le conseiller maléfique a piégé le gars dans la tour et, avec des menaces, a commencé à déterminer où se trouvait la lampe magique. Ne recevant aucune réponse, Jafar le poussa de la haute tour dans la mer soudain, Abu a volé avec une lampe sur le tapis et Aladin a réussi à le frotter. Puis Jinn est apparu et les a sauvés, utilisant ainsi le 2e souhait. De retour au palais, Aladin dit au sultan que Jafar est un sorcier maléfique qui est sur le point de trahir le royaume. Le sultan arrêta son conseiller, mais sous le couvert de la nuit, le sorcier réussit à sortir du cachot. Il se dirigea vers les quartiers d'Aladin et vola la lampe, devenant le nouveau propriétaire de Gêne. Jafar passa son premier désir de devenir sultan. Et avec le 2e désir, il a demandé le pouvoir du sorcier le plus puissant du monde. Ayant reçu le sien, Jafar a transporté comme par magie le gars avec le singe sur le terrain vague glacial. Et il a décidé de forcer la princesse Jasmine à se marier. Pendant que la cérémonie de mariage se déroulait, le tapis magique a découvert où se trouvaient Aladin et Abu, puis les a renvoyés au château. Voyant Jafar, Aladin commença à le taquiner, l'appelant le 2e au pouvoir après Jinn. Puis un Jafar en colère a passé son dernier souhait de devenir un génie tout-puissant. Devenu un génie, Jafar est soudain devenu lui-même esclave de la lampe. S'affaiblissant, il a promis la vengeance d'Aladin. Mais avant qu'il n'ait pu finir ses malédictions, la lampe le tira à l'intérieur. Jinn porta la lampe de Jafar dans la grotte des merveilles, et l'ordre fut rétabli dans le royaume. Aladin a décidé de tenir sa promesse, alors il a passé son 3e souhait de libérer Gêne de la lampe pour toujours. Et le sultan, qui a vu qu'Aladin et Jasmine étaient amoureux, leur a permis de se marier. Et ils ont vécu heureux pour toujours, et le royaume d'Agraban n'a prospéré qu'au fil des ans.